Oui, une fois de plus, bonsoir. Mes amis côté Facebook, ce samedi 19 mars 2022, vous avez été fortement perturbés et empêchés de suivre d'un bout à l'autre la conférence que j'ai délivrée sur la décolonisation de l'ONU en Afrique à travers les exemples du Mali et du Centrafrique. Je voudrais pendant quelques minutes, pendant que les adversaires qui sont allés sans doute se reposer après avoir empêché mon direct Facebook sur ma page principale, pendant qu'ils sont en train de se reposer, je voudrais rappeler les 3 conclusions principales de ma conférence ce soir. Je voudrais vous les rappeler en direct et je vous demande d'être extrêmement vigilant et rapide. Parce que votre serviteur fait partie des paroles écoutées, mais aussi des paroles redoutées. Donc, partagez immédiatement. Vous êtes déjà 200 personnes pratiquement en direct. Partagez rapidement ce direct, s'il vous plaît, pour les empêcher de m'empêcher de vous rappeler les conclusions de ma conférence ce samedi 19 mars sur la décolonisation de l'ONU en Afrique. Je ne vais vous donner que les conclusions, c'est-à-dire, je vais vous résumer la 3e partie de la conférence que j'ai délivrée pendant près de 2 heures. Cette conférence est habituellement suivie, quand je la donne le samedi, par environ 3000 personnes sur Facebook et 3000 personnes sur YouTube, soit entre 5000 et 6000. Aujourd'hui, ils ont introduit les logiciels espions qui m'ont empêché de m'adresser simultanément à 3000 d'entre vous et à 3000 d'entre vous encore du côté de YouTube. Donc je voudrais compenser cela par cette petite intervention surprise, pendant que l'ennemi dort peut-être d'un œil de crocodile. Bon, j'ai donné une conférence ce samedi 19, dans laquelle j'ai rappelé, dans la première partie, ce que c'est que l'ONU. J'ai rappelé que l'ONU n'est pas une organisation démocratique, c'est une organisation oligarchique. Parce qu'il y a 2 structures à l'ONU. Une où tout le monde a une voix, un vote, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Et l'autre où il y a 15 pays qui ont droit de vote, mais parmi les 15, il y en a 5 qui possèdent le droit permanent de vote et en même temps le droit de veto. Donc il y a 2 organisations à l'ONU. Une organisation basse, subalterne, c'est l'Assemblée générale. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU n'ont aucune valeur légale, elles ne s'appliquent pas, elles ne sont pas contraignantes. Et puis il y a une chambre haute, le Conseil de sécurité, 15 membres, parmi lesquels 5 membres qui sont les 5 grandes puissances qui ont gagné la dernière guerre mondiale et qui, en réalité, dictent leurs 4 volontés à tout le reste du monde. Dans la 2e partie de ma conférence de cet après-midi, je suis allé analyser le fonctionnement de la MINUSCA et de la MINUSMA. La MINUSCA, c'est la mission des Nations Unies en Centrafrique. La MINUSMA, la même mission, et cette fois-ci au Mali. J'ai montré que ces 2 missions-là sont tributaires en réalité de l'influence néocoloniale française, puisque à l'ONU, la puissance française a conservé l'initiative sur tout ce qui concerne l'Afrique francophone. À la suite du partage du monde qu'ils ont fait en 1884-1885 et qu'ils ont ensuite fait en 1945, lors de la fondation de l'ONU, ils se sont partagés le monde. Et toutes les résolutions du Conseil de sécurité portant sur l'Afrique francophone sont la plupart du temps sous la coupole de la France. Donc en fait, les missions des Nations Unies au Mali comme en Centrafrique sont directement contrôlées par la France. Si vous en doutez, vérifiez. 1. Quels sont les chefs de ces missions? Les chefs de ces missions sont souvent des diplomates d'Afrique francophone appartenant à des pays vassaux de la France-Afrique, du néocolonialisme français. Et puis, regardez la structure militaire des missions au niveau de Centrafrique ou par exemple au niveau du Mali. Vous allez voir que l'essentiel de la force militaire est contrôlé par la puissance néocoloniale française. Donc, l'échec de la MINUSMA au Mali et l'échec de la MINUSCA en Centrafrique, c'est l'échec, en réalité, de la politique africaine de la France. Pourquoi? Parce que chacune de ces missions
a été initiée par la puissance française, elle a été implémentée par la puissance française et en fait, elle est commandée par la puissance française. Je vous ai décrit les raisons pour lesquelles ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils sont partis d'un préalable qui est faux, à savoir que les Africains n'ont pas le droit de décider pour eux-mêmes. Dès lors que des gens viennent vous aider à restaurer la paix, la sécurité, alors qu'ils vous considèrent comme des esclaves, bon, il n'y aura jamais en fait la paix et la sécurité parce que la condition pour que vous restiez esclave, c'est que vous soyez dans l'insécurité. C'est ce qu'on a appelé l'obsolescence programmée ou alors le chaos maîtrisé, pour utiliser une formule de ma sœur, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon. Elle a dit la stratégie de la puissance française en Centrafrique et un peu partout en Afrique, c'est la stratégie du chaos maîtrisé. C'est-à-dire qu'on crée un certain désordre qui fait que jamais il y a un État fort. Et comme il n'y a jamais un État fort, c'est l'assistance permanente, c'est la dépendance éternelle. Ça, je l'ai démontré dans la deuxième partie. J'ai analysé vraiment les vices des missions des Nations Unies et j'ai montré que dans son principe même, l'ONU ne pouvait pas réussir en Afrique. Et enfin, j'en viens à la dernière et troisième partie. Laisse-la, même si elle veut parler, tu la laisses. Je n'avais pas prévu. J'en viens à la dernière partie de mon intervention. Celle dont je voudrais que vous pénétriez les conclusions. J'ai dit qu'on ne peut pas avoir une décolonisation de l'ONU en Afrique sans procéder aux 3 décisions suivantes. 1. Nous, Africains, intellectuels, politiques, leaders d'opinion, influenceurs, leaders religieux, nous devons refuser d'accepter que l'ONU soit l'organisation des peuples. Parce que l'ONU que nous connaissons là, c'est l'organisation des puissances. Ça, c'est 1. Donc, nous devons mener un lobbying spirituel, intellectuel, politique, idéologique à tous les niveaux pour démontrer que l'ONU n'est pas l'organisation des peuples. C'est l'organisation des puissances et ça ne peut pas marcher. Donc, nous voulons une nouvelle organisation politique internationale. Ça, c'est 1. C'est le premier point. Deuxièmement, si nous voulons décoloniser l'ONU, les pays africains authentiquement panafricains, dont les dirigeants aiment les Africains, dont les dirigeants aiment leur peuple, comme les dirigeants du Mali, qui sont aujourd'hui exemplaires. Le président Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et tous les membres du gouvernement malien sont aujourd'hui à l'avant-garde. Ils ont même doublé le Centrafrique. À côté du Mali, le Centrafrique est un élève qui apprend lentement. Je vous le dis. Donc, tous les gouvernements qui aiment authentiquement les peuples africains doivent se donner la règle suivante. Aucune mission de l'ONU ne doit être à nouveau acceptée sur le sol africain si le gouvernement panafricain de ce pays n'accepte pas le commandement qui est proposé. Et deuxième élément, si le gouvernement n'accepte pas la composition de la mission. Ça, c'est le deuxième principe. Le gouvernement africain qui accepte que l'ONU mette les pieds sur son territoire sans avoir décidé du commandement et sans avoir décidé de la composition est un gouvernement de trahison. C'est un gouvernement de renégat. C'est un gouvernement aliéné. Ça, c'est 2. Et puis maintenant, on rentre dans un troisième point. Et pour moi, c'est la troisième mesure pour la décolonisation totale, de l'Afrique. Regardons bien les missions de l'ONU telles qu'elles se déroulent sur le terrain. Il ne faut pas accepter, il ne faut plus jamais accepter que des missions de l'Organisation des Nations Unies sur le sol africain, ça donne à des activités subversives, incompatibles avec leurs proclamations idéales et incompatibles avec les attentes souveraines des peuples africains. Toute mission qui le fait doit être expulsée. Toute mission qui viole les règles de son engagement, elle doit être priée comme les Danois récemment au Mali, à quitter poliment le territoire africain. Je donne quelques exemples. La MINUSCA a été arrêtée en train de voler le diamant centrafricain. La MINUSMA a été arrêtée plusieurs fois en train de voler l'or du Mali. Ces 2 fautes-là, rien que pour prendre ces 2 missions, parce que si je parle de la MONUSCO qui est en République démocratique du Congo, on va s'évanouir. C'est une association de voleurs patentée. Bon, je prends juste la MINUSCA et je prends la MINUSMA. Chaque fois que dans un pays africain,
des fautes graves seront commises par une mission des Nations Unies, le gouvernement panafricain et le peuple, ensemble, leur demanderont de quitter le territoire africain dans un délai bref et raisonnable. Il faut les expulser. Il faut les expulser parce que ici en Europe, moi je vous parle depuis la France, le gouvernement français ne peut pas accepter qu'il y ait sur le sol français une armée étrangère qui ne respecte pas le droit français. Aucun gouvernement européen, vous les voyez là, ne peut accepter qu'une armée étrangère vienne ici, à l'intérieur du sol européen, et ne respecte pas le droit européen. Donc, en fait, il faut que les procureurs d'Afrique, les procureurs du Mali, tous les pays où il y a des missions de l'ONU là, les procureurs doivent se mettre au travail. Ils commettent des viols, on les vire. Ils commettent des vols, on les vire. Ils commettent, comme ils viennent de le faire en Centrafrique, du transport illégal d'armes de guerre. Dites-moi ce que les militaires de la MINUSCA peuvent faire avec des mines antipersonnelles en Centrafrique. Hier, le scandale a éclaté. Des convois entiers de la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, partis du Cameroun, entrent en Centrafrique avec des armes de guerre non déclarées. Mais qui plus est, des mines antipersonnelles dans les stocks. Dans quelle opération de maintien de la paix un soldat de l'ONU peut utiliser des mines antipersonnelles? Là, on a un flagrant délit de transport de munitions criminelles pour la rébellion de la part d'une soi-disant mission des Nations Unies. Si le Centrafrique était un État entièrement reconstitué, un État entièrement revigoré, il demanderait, à partir de tels faits, le départ total, je dis bien total, de la mission de l'ONU. Mais qui peut rester en Afrique dans le cadre des Nations Unies? Et c'est ça la troisième solution que j'ai proposée. On ne doit accepter en Afrique, dans le cadre des missions des Nations Unies, que des forces qui ont des accords bilatéraux avec les États africains. Je recommence. Il ne faut accepter à l'intérieur des missions des Nations Unies en Afrique que des forces avec lesquelles les États africains ont passé des accords bilatéraux. Pour faire simple, est-ce que vous savez combien de pays étrangers il y a au Mali? Dans le cadre de l'ONU, 70 pays. Je recommence. Est-ce que vous vous rendez compte que l'ONU au Mali, là, c'est 70 pays, c'est-à-dire 70 groupes de soldats qui sont au Mali. Ils font quoi? Il y a même des gens qui sont au Mali. Le Mali ne sait même pas que ce pays existe. Je vous donne un pays. Bhoutan, le Bhoutan. B-H-O-U-T-A-N. Maliba. Écrivez ça. Bhoutan. Ils sont au Mali. Combien de Maliens savent même que le Bhoutan existe? Le Bhoutan. Bhoutan. Il y a plus de 70 nationalités de soldats sur le sol malien. Soi-disant pour lutter pour la paix. Depuis quand quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui ne vous aime pas, que vous ne connaissez pas et que vous n'aimez pas, va venir mourir pour vous? Qui peut vous aimer plus que vous-même? Donc, il faut qu'on dégage cette recolonisation déguisée de l'Afrique à travers les missions de l'ONU, qu'on dégage ce capharnaüm, ce Babel onusien, et qu'on restaure le principe suivant. Les forces onusiennes dans n'importe quel pays africain authentique doivent être des forces composées de troupes ayant des accords bilatéraux avec un État africain. En juin 2022, le Mali est appelé au renouvellement de la mission de l'ONU. Ça va chauffer. Parce que le gouvernement du Mali, là, qui est l'un des plus éveillés que la terre d'Afrique ait jamais eu, comme le disait le docteur Shogel Kokala Maïga, un gouvernement dont le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel, est au-dessus de la moyenne. Le gouvernement du Mali sait très bien qu'on veut utiliser la mission des Nations Unies pour réintroduire des éléments nocifs sur le sol malien en vue de hâter ce qu'ils ont appelé le pire qui est à venir, c'est-à-dire le renversement de la transition. Donc, attention au Mali. Pas question d'accepter encore un commandement des Nations Unies au Mali dirigé par des forces avec lesquelles il n'y a pas un accord bilatéral symbiotique, parfait, osmotique même, que dis-je. Un accord fusionnel. Pas question d'accepter au Mali une composition des troupes de l'ONU qui ne soit pas estampillée par le gouvernement malien. Ce gouvernement qu'ils appellent junte illégitime,
irresponsable. C'est lui qui doit dire, toi tu viens pas. Comme ils ont fait avec les Danois. On dit aux Danois, montrez-nous votre nuque. Vous montez dans votre avion, vous allez chez vous. Il faut que le gouvernement du Mali fasse l'hygiène dans la composition de la mission des Nations Unies. Sinon, le gouvernement du Mali aura laissé venir ceux qui vont organiser la rébellion, le coup d'État, ceux qui vont organiser ce qu'ils ont appelé dans leur propre langage le pire qui est à venir. Ils disent que le gouvernement va vers le pire, mais parce qu'ils sont en train de l'organiser. Et ils croient qu'ils vont introduire des troupes anti-populaires, anti-maliennes, anti-africaines à travers la mission des Nations Unies. D'ailleurs, une délégation américaine est venue essayer d'expliquer aux Maliens comment, tout d'un coup, les États-Unis adorent le Mali et souhaiteraient aider à ce que la MINUSMA réussisse. Maliba, à Maïdé, ceux-là, quand ils viennent t'aider, c'est à la manière de la corde qui soutient le pendu. Et je voudrais vous demander d'aller relire rétrospectivement ce qui s'est passé en Centrafrique, janvier, février, mars 2021. Le combat qu'a mené le gouvernement centrafricain pour essayer d'obtenir la modification de la composition de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Le gouvernement centrafricain a dit, nous voulons avoir un mot à dire sur le commandement. Nous voulons avoir un mot à dire sur la composition. Nous voulons avoir un mot à dire sur le mode d'action. Parce que vous dites que vous venez faire du maintien de la paix. Nous, on combat le terrorisme. On combat la rébellion. On combat des bandits. Si vous êtes venus là pour être des capitaines d'eau douce, restez chez vous. Voilà pourquoi je dis que le Mali n'a pas besoin de 71 pays sur son sol. Le Centrafrique n'a pas besoin de 60 pays sur son sol. Centrafrique, là, ils sont 60 différents sur le même sol de notre petit Centrafrique, 623 000 km². Le Centrafrique peut restaurer la paix définitive sur son territoire avec 4 forces bilatérales. Une mission de l'ONU composée de la Russie, peut-être du Rwanda, de l'Angola. On peut même ajouter le Burundi. Ça suffit en Centrafrique. Les autres là peuvent rentrer chez eux. Cameroun, rentrer. Gabon, rentrer. Tous les vassaux de la France-Afrique, allez chez vous. Je vais au Mali là-bas. Le Mali a 71 armées présentes sur son sol. Ils font quoi? Même le Népal a des soldats au Mali. Malien, toi qui es à Caille, ma soeur malienne, toi qui es actuellement à 100, ou je ne sais, dans le cercle de Nyono, dis-moi, toi, est-ce que tu connais le Népal? Népal. Ils sont au Mali. Ils disent qu'ils t'aiment tellement qu'ils envoient des soldats pour te défendre. Tu crois en ça? Tu crois en ça? Ah, toi-même tu as répondu. Aïe, ils ne peuvent pas m'aimer, ils ne me connaissent pas. Comment tu peux aimer quelqu'un que à peine tu connais? Bon. Donc, le Mali là, la force de l'ONU peut être composée des États bilatéraux que le gouvernement malien aura choisi. La Russie, ils s'entendent bien. Je crois que le gouvernement malien s'entend bien avec la Chine. Je crois que le gouvernement malien s'entend bien avec la Guinée. Je crois que le gouvernement malien, je vois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente relatif avec le Tchad. Ah, il faut être prudent. C'est le pays des débits. C'est une dictature de la France-Afrique. Cela, ça dépend de qui leur donne des ordres. En tout cas, les dirigeants maliens doivent décider de la composition des futures missions des Nations Unies au Mali. Celui qu'on n'a pas accepté, il reste chez lui. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Ousmane Dembélé, grand sportif malien, on l'a attrapé ici en Alsace, on l'a attaché comme un poulet, comme un saucisson. On dit qu'il n'a pas de papier, on l'a renvoyé chez lui. Et il n'est pas rentré au Mali. Il est rentré. Donc, en juin 2022, le gouvernement du Mali va aussi faire la liste de ceux qu'il ne veut pas voir chez lui. Il va dire, vous, rentrez. Vous, restez. Vous, rentrez. Vous, restez. Celui qui n'est pas d'accord, le peuple malien qui ne parle pas plus de 3 fois va venir lui demander de partir. Voilà un résumé de ce que j'ai démontré ce soir. Et comme les gens craignaient que vous sachiez la masse d'informations que j'avais à mettre à votre disposition, ils ont organisé une attaque. C'était une attaque cybernétique, mais inouïe, quoi. Je crois que ce sont tous les logiciels de la France-Afrique qui ont fondu contre le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains.
Ils ne savent pas, ils ne savaient pas que c'est ce que j'allais faire. Comme ils m'ont empêché de parler, j'ai vu qu'ils sont allés se reposer. Donc, je suis revenu parler. Soyez prêts à ça. De temps en temps, je vais intervenir sans annoncer. Parce que quand j'annonce la veille, ils préparent les machines. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. Je crois vous avoir donné une espèce de résumé de ce que j'ai montré ce soir. Attention au Mali, juin 2022. Il faut surveiller cette affaire de MINUSMA comme on surveille le lait sur le feu. Il faut surveiller ça de près. La composition, le commandement. Et puis, côté centrafricain, si vous dormez, voilà qu'on est en train de faire entrer déjà des mines antipersonnelles. On fait entrer des drones. Et voilà, c'est passé par quelle frontière, Cameroun? Bon, les grands panafricanistes du Cameroun vont dire qu'ils ont été trompés, que vraiment le président n'est pas au courant, le gouvernement n'est pas au courant, parce que et ils se débrouillent toujours pour trouver une explication. Attention, les dirigeants camerounais n'ont pas coupé le cordon ombilical avec le néocolonialisme, parce que le régime camerounais de Biya est issu du néocolonialisme français. Certes, il y a maintenant des frictions, il y a des prises de distance. Par exemple, le vote du 2 mars 2022 à l'ONU, c'est un événement important. Le Cameroun a fui le vote. C'était une manière, quelque part, de protester contre l'écrasement subi par l'Afrique francophone, entre guillemets, du fait de la France. Mais Yaoundé est dirigé par les bons élèves de Mitterrand, les bons élèves de la France-Afrique. Ça n'a pas changé. Brazzaville, pareil. Libreville, pareil. N'Djamena, pareil. Donc à Bangui, je le dis depuis plusieurs mois au président Touadéra, si vous dormez, vous êtes mort. Si vous dormez, vous êtes mort. Continuez à les caresser et à ne pas écouter la base de votre peuple. À ne pas écouter les intellectuels éveillés, les fils et les filles de l'Afrique qui vous disent ce que vous risquez. Ils finiront par faire entrer toutes les armes qu'ils veulent. Parce que vous donnez l'impression de vouloir faire plaisir à tout le monde. Dans la phase actuelle là, en Afrique, nous-mêmes qui vivons ici en France, on sait qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Combien de fois vous qui êtes là-bas? Vous qui êtes en réalité sur le chaudron. Nous, on est en diaspora ici. Et déjà, nous savons que sur un sujet comme celui-ci, il faut appeler un chat un chat. Vous, vous êtes sur le chaudron. C'est vous qu'on veut même rapidement éliminer. Et puis c'est vous, on commence à faire entrer des mines antipersonnelles. On va faire entrer des drones. Bientôt, on va faire entrer des missiles. Bientôt, on va viser votre cortège avec un drone et un missile. Oui, je vous ai dit ça depuis 2 ans, président Touadéra. Vous êtes là, vous tournez autour du pot. Vous pensez que ces gens-là vont vous faire un cadeau. Le cadeau sera parfaitement empoisonné. Le Centrafrique a pris du retard par rapport au Mali, alors que le Mali a pris le train après le Centrafrique. C'est pas normal. Il y a longtemps que le Centrafrique devrait avoir demandé le départ de l'armée néocoloniale française de son sol. Je recommence, il y a longtemps. Le Mali est venu après vous. Le Mali a demandé ça avant vous. Ça fait honte. Pour nous-mêmes qui venons d'Afrique centrale, là, on a honte. Donc le courage a quitté l'Afrique centrale à ce point-là. Regardez le Congo de Tshisekedi. Tshisekedi complètement allongé et couché sous l'impérialisme occidental. Venant même à Paris faire le service après-vente des décisions les plus minables. Ça fait pitié pour nous. Nous avons honte. Le Tchad, couché sous les débits. L'opposition ostracisée, piétinée. Le Centrafrique est le seul endroit où frémit quelque chose comme la fierté de l'homme d'Afrique centrale. Et le président Touadéra, un coup, il nous fait quelque chose de bon. Un autre coup, il fait vraiment quelque chose de décevant. On a cherché à le tuer à l'aéroport l'autre jour. Non. On a libéré les auteurs. On fait entrer des armes avec des mercenaires pour l'abattre. Finalement, on étouffe l'affaire. On n'en parle plus trop. Maintenant, on fait entrer des mines antipersonnelles dans les convois de l'ONU. Mais si c'était au Mali, là, si le gouvernement du Mali attrape l'ONU avec des mines antipersonnelles, wallahi billahi talahi, le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga que je connais là, ils vont demander au porte-parole
Abdoulaye Maïga d'aller demander à la mission de l'ONU de quitter le Mali. Si la MINUSMA s'amuse à transporter des munitions déguisées et que le Mali s'en rende compte, j'ai confiance au gouvernement du Mali. Mais ce que je vois faire en Centrafrique, là, j'ai pitié pour nous. Donc je dis, parce que qui bene amat bene castigat, disent les latins, qui aime bien châtie bien. Gouvernement centrafricain, arrêtez de fignoler. Arrêtez de flatter le colon. Le colon ne vous fera aucun cadeau. Sinon, l'Afrique n'aura plus que ses larmes pour vous pleurer bientôt. Vous tous, sans exception. Ça, moi j'ai la possibilité de le dire. Puisque c'est ce que je vois. Et que mon rôle, c'est de voir et de montrer. Mes chers amis, excellente nuit. Et bon week-end à tous. Et merci à mes censeurs qui dormaient. Ce qui m'a permis de refaire la synthèse de ma conférence sans être empêché. Et grâce à vous, cette conférence de près de 1000 personnes en direct va être diffusée sur le réseau Facebook. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre nous, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les autorités centrafricaines, afin qu'elles se réveillent, car certaines dorment. Et qu'il continue de bénir le Mali éveillé, avec ses grands-fils, ses grandes-filles. Qu'il bénisse l'Afrique. Bonne soirée à tous. J'ai fait ma part. Portez-vous bien.